Chers amis qui aimez parler et écrire correctement le français, bonjour ou bonsoir. Nous revoici aujourd'hui dans notre rubrique Parler et écrire correctement. Dans notre première leçon sur les pronoms relatifs, nous avons parlé de façon générale des pronoms relatifs simples et des pronoms relatifs composés. Aujourd'hui, nous voyons d'abord et seulement les pronoms relatifs simples. Les pronoms relatifs simples qui, que, quoi ou dont. Voici d'abord quelques exemples. Suivons ensemble, lisons ensemble ces exemples. 1. Les enfants qui chantent sont des génies en herbe. 2. Connaissez-vous la personne à qui vous parlez? 3. L'homme que je vois là-bas est un artiste. Il y a une année que je ne vois plus Mbo dans des réunions. 5. Nous aborderons ces sujets les jours où vous reviendrez de votre voyage. 6. Je m'imagine c'est à quoi tu penses. 7. Il parle d'une aventure dont il se souvient fort bien. 7. Il parle d'une aventure dont il se souvient fort bien. 8. Je n'ai pas aimé la manière dont il a parlé. 9. Il sollicite l'assistance de la personne dont il se croyait méprisé. Observons bien les phrases que nous venons de lire. Dans les phrases ci-dessus, nous observons différents pronoms relatifs qui, chacun dans son emploi, remplace un mot qui est son antécédent. Le pronom relatif a la fonction de l'antécédent. Analysons maintenant chaque pronom dans son emploi. Le pronom relatif qui, dans la première phrase, est sujet de chante. Dans la phrase 2, il est complément d'objet indirect de parler. Vous allez retenir, chers amis, que le pronom relatif qui peut aussi faire fonction de complément circonstanciel. Complément circonstanciel d'intérêt, complément circonstanciel de moyen, etc. Le pronom relatif que, dans la phrase 3, est complément d'objet direct de voix. Dans la phrase 4, il est complément circonstanciel de temps. Le pronom relatif ou, dans la phrase 5, il est complément circonstanciel de temps. Mais vous retiendrez que le pronom relatif ou peut aussi faire fonction de complément circonstanciel de lieu. Le pronom relatif quoi, dans la phrase 6, il est complément d'objet indirect. Vous retiendrez que le pronom relatif quoi peut aussi faire fonction de complément de l'adjectif. Le pronom relatif dont, dans la phrase 7, il est complément d'objet indirect de se souvient. Dans la phrase 8, il est complément circonstanciel de manière. Dans la phrase 9, il est complément circonstanciel d'agent. Chers amis, et c'est là les problèmes, c'est ici les problèmes justement, vous allez retenir, et je vous dirai, que de tous les pronoms relatifs, dont et les pronoms qui souffrent énormément dans ce sens et qu'il est souvent très mal utilisé à la place d'autres pronoms relatifs. Nous allons consacrer une de nos prochaines leçons à ces pronoms relatifs. Et vous retiendrez aussi que le pronom relatif dont peut aussi faire diverses fonctions suivantes dans une phrase, à savoir, il peut être complément du nom, il peut être complément de l'adjectif, il peut être complément d'agent, il peut être complément circonstanciel des causes, complément circonstanciel des lieux ou d'origine, complément circonstanciel des moyens ou de manière, complément d'objet indirect. Vu les diverses fonctions qu'il peut assumer dans une phrase, comme nous avons dit tout à l'heure là, une de nos prochaines leçons sera consacrée exclusivement donc, au pronom relatif dont. Et pour aujourd'hui, nous pouvons nous arrêter là. Je vous souhaite une bonne application et à la prochaine.